faute, non, il n'a pas sifflé, monsieur Guy Sammer. Cherki prend le ball. Ryan Cherki, voilà, il avait manqué sa première frappe, c'était il y a un quart d'heure. Depuis, ça se rapproche. Son talent éclate. Encore une fois, son deuxième but en bleu. Et celui-là, les ralentis, Bichente vont être. Ouais. Et avant ce match, je me demandais à quoi ça sert, des matchs de préparation comme ça, mais à montrer le talent de certains. Et voilà. là, c'est sûr que Cherki, avec un but comme celui-là, il marque des points et il montre sa qualité technique. Allez, régalez-vous. Il y avait une première frappe, premier poteau avec un bon arrêt de Fofana qui avait bien anticipé. Et puis après, derrière, ce ballon qui est mal dégagé. Et ça s'est confirmé au niveau de la billetterie, puisque non seulement le stade de la Beaujoire est évidemment un guichet fermé. C'est bien joué, ça. Allez, Guéladoué pour l'égalisation. Oh, quel beau symbole de voir le Strasbourgeois permettre aux éléphants de recoller après 7 minutes en seconde période. L'énergie du grand frère, le sourire du petit frère et un partout entre France et Côte d'Ivoire. Ouais, très bien joué par la Côte d'Ivoire, un peu moins bien par la défense française dans l'alignement, mais l'appel de Guéladoué là était parfait et le son sang-froid devant le but face à Mike Maignan aussi. On va le voir, hein, il arrive de son côté droit, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il prend son temps et il croise sa frappe et il trompe Mike Maignan. Et Nicolas Pépé sur le côté droit avec Guéladoué pour le centre. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique pour la frappe terminale d'Amad Diallo. Et pour l'instant, la victoire qui se dessine pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 84e minute. Et 3 joueurs de suite qui réussissent parfaitement un geste. Ça aboutit le plus souvent au très haut niveau à la sanction finale et au geste magnifique de l'attaquant de Manchester United. Ça fait 2-1 pour les éléphants. Ouais, ils ont parfaitement bien joué le coup là, les Ivoiriens, avec le bon centre et puis la reprise de Diallo. On va revoir ça tranquillement, mais là on se fait sécher là, la défense française avec cette mauvaise relance d'abord. Et puis ensuite, ça part sur le